Temple. Nous devons avoir en ligne Denis Jacob, secrétaire général Alternative Police. Bonjour Monsieur Jacob, d'abord confirmation, êtes-vous bien avec nous sur CNews? Oui, bonjour. Merci infiniment. Eh bien, écoutez, votre réaction, c'est mieux que le téléphone, c'est par Skype. Merci infiniment d'être en direct. D'abord, votre réaction à ce rassemblement qui, pour l'instant, semble être statique, place de la République, qui vraisemblablement ne prendra pas la direction de la place de l'Opéra. Comme le préfet de police l'a déjà dit, il me semble, ce rassemblement n'a pas été déclaré, autorisé, et que donc il a donné des consignes de bloquer le départ. Et comme vous le savez, les forces de sécurité, notamment les forces de maintien de l'ordre, sont tenus d'appliquer les consignes données dès lors que l'ordre donné n'est pas manifestement illégal. Donc si on nous dit pour le moment de ne pas autoriser la manifestation de se déplacer, eh bien on la contient sur son lieu de départ. Alors, c'est sous l'étendard du contre le racisme et contre les violences policières qu'aujourd'hui le comité Adama Traoré a mis en place ce rassemblement, cette manifestation. Que pensez-vous de tout ce qui s'est passé cette semaine? D'abord, les propos de Christophe Castaner, qui est ensuite revenu sur ce qu'il avait dit. Le ministre de l'Intérieur qui a reçu la plupart des syndicats de police, qui sont ressortis très mécontents et qui demandent maintenant d'être reçus par le président de la République. J'ai été le premier, au titre de mon organisation syndicale, à faire part de notre très grand mécontentement et notre colère à l'occasion des déclarations de Christophe Castaner lundi dernier. Et nous avons d'ailleurs à ce titre appelé tous les policiers à ne plus faire d'interpellation, puisqu'on nous retire la technique la plus efficace, même si elle a été décriée avec effectivement des décès à la marge, mais qui globalement a quand même fait majoritairement ses preuves. Et puis cette lettre que nous avons donc eue hier et qui confirme l'interdiction de cette technique dite de la clé d'étranglement, avec aucune solution en contrepartie. Et bon, moi j'entends ce que dit Christophe Castaner, les excuses qu'il peut apporter, mais ça ne règle pas la situation. Il nous annonce un groupe de travail qui devra rendre compte d'ici le mois de septembre de nouvelles solutions pour remplacer notamment cette clé d'étranglement. Ça ramène à 10 semaines, et puis ensuite il faut former des agents à ces nouvelles techniques. Donc pour le moment, on n'a pas les moyens de travailler efficacement. Christophe Castaner annonce également que les autres techniques existantes pourront continuer à être utilisées, mais elles sont beaucoup moins efficaces, et les policiers sur le terrain pourront vous le confirmer. Il annonce également de nouvelles caméras. C'est pas une grande avancée, ça fait des années que la caméra piéton, que notre organisation syndicale revendique depuis le début, pour sa généralisation, on l'a pas eu. Donc aujourd'hui, on nous annonce des caméras supplémentaires, mais combien, pour qui, quand? On nous dit aussi la mise en œuvre du taser, mais le taser, les policiers de terrain eux-mêmes disent que ce n'est pas la solution parce que le cadre d'utilisation n'est absolument pas le même que la clé d'étranglement, puisqu'il s'agit d'une arme soumise à l'utilisation dans le cadre de la légitime défense, qu'en cas d'utilisation sur une personne, on doit faire systématiquement appel aux sapeurs-pompiers dans l'éventualité d'une personne qui ferait un arrêt cardiaque, parce que je rappelle que cette arme a déjà été décriée aussi par le passé pour les accidents qu'elle avait provoqué. Enfin bref, on ne règle rien aujourd'hui, la colère reste profonde, présente, il y a une rupture de dialogue d'une manière générale, et tous les syndicats le disent globalement, bien évidemment. Et puis, eh bien, nous, on continue à dire que les collègues doivent maintenir la pression tant que nous n'aurons pas des moyens alternatifs de faire notre travail dans de bonnes conditions de sécurité physique et juridique pour les policiers. Eh bien, nous maintenons cette pression de dire pas d'interpellation, en dehors, bien évidemment, de situations où l'intégrité physique d'une personne serait en danger. Et dans ce cadre-là, on est tenu d'intervenir. Mais si ça ne justifie pas l'intervention de police, s'il n'y a pas de mise en danger d'autrui, nous continuons à appeler les policiers à maintenir la pression et donc à ne pas faire d'interpellation. Comme Monsieur Jacob, à la sortie de la rencontre, de votre rencontre avec Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur, vous et vos collègues avez eu ces mots-là: nous avons un ministre qui ne nous mérite pas, nous avons été jetés en pâture. Vous maintenant souhaitez à l'unanimité être reçu par le président de la République, mais dans l'immédiat, à court terme, qu'attendez-vous qu'il puisse dire demain soir, 20 h à la télévision, le chef de l'État?
Écoutez, c'est compliqué de savoir ce qu'il va annoncer. Je pense qu'il va surtout faire un discours de politique générale. Je ne pense pas qu'il va spécifiquement dire ce qu'il va prendre comme mesure pour les policiers. J'espère en tous les cas réitérer son soutien vis-à-vis des forces de sécurité de notre pays qui assurent la démocratie et la liberté. Et d'ailleurs, vous le voyez, une manifestation qui n'est pas autorisée et qui pourtant peut exprimer son opinion malgré tout, avec des forces de l'ordre qui ne bougent pas, qui sont en statique. Vous le disiez, il y a 2 manifestations en une, mais c'est étonnant. On sait toujours que ce type de manifestation agrège des militants d'ultra-gauche ou d'extrême-gauche. Je viens de voir passer notamment un drapeau anarchiste. Ça démontre bien que l'ordre établi n'est pas accepté par une frange de la population et que tous les prétextes, tous les arguments sont bons pour essayer de faire croire que la police ne serait pas républicaine. Donc j'attends du président de la République qui réaffirme que les forces de sécurité sont républicaines, qu'elles respectent la loi, que malheureusement il y a des individus à la marge qui ne respectent pas la déontologie, notamment par des propos racistes, et ils doivent être très sévèrement condamnés, mais ce n'est pas la majorité de notre institution. Et donc j'attends donc cette reconnaissance, cette réaffirmation du soutien du chef de l'État. Quant aux mesures, elles appartiennent quand même au ministre de l'Intérieur et à ses conseillers qui doivent comprendre qu'aujourd'hui, on donne un mauvais message à une certaine population en interdisant certaines pratiques dans la police. Je parle de ce geste de technique qu'est la clé d'étranglement. Et d'ailleurs, on a pu prendre connaissance déjà du message d'Amnesty International qui demande en fait, en gros, de désarmer purement et simplement la police nationale et qui veulent l'anarchie comme ordre établi. Et ça, on ne peut pas l'accepter. Et tant que nos pouvoirs publics, nos autorités continueront à envoyer ce type de message en réponse à la pression de la rue de certaines personnes, eh bien malheureusement, le respect, nous ne sommes pas prêts de le retrouver. Merci, Monsieur Jacob, d'avoir été en direct dans le Carrefour de l'Info sur CNews en ce samedi après-midi.